Tommy, tu as quelques infos supplémentaires à nous donner sur Metroid Prime. On t'écoute. Of Waters de Akira Yamaoka, qui est donc le compositeur de Silent Hill 1 et 2. Donc c'est le même style de musique. On va vous faire écouter. Hop, attendez. Ça doit pas être ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça. c'est ça. C'est le style torturé avec des crissements, des grincements dans tous les sens. Ça, c'est la musique de Silent Hill 3. Ouais, c'est le MP3 de Silent Hill 3. La musique du trailer correspondait davantage en fait à la musique du trailer qu'on avait eu pour Silent Hill 2, qui était une ambiance un peu plus rock quand même. C'est pas franchement de la musique, c'est une ambiance plus. Ah non, mais là c'est plus ambiance. Ouais, c'est vraiment une BO, c'est une composition originale pour le jeu. C'est torturé quand même là. Ah, Comme le jeu, le jeu est bien space. Ouais, c'est de l'électro quoi en fait. C'est Laurent qui me souffle ça, tu sais, de derrière sa caméra, il fait c'est l'électro, donc j'aurais. Vas-y, bouge un peu dessus, bouge. Ah non, tu danses pas là-dessus. Danse. Non, là, t'as Vas-y, peur. danse. Non, tu danses pas, mais bon, on en parlait dans des précédentes Game Zone. On dit que Silent Hill, c'est un des jeux qui fait le plus peur. Et donc, la musique contribue énormément à cet effet. Donc, on voulait vous faire goûter, à créer l'ambiance. Donc, voilà, on vous a fait écouter ça. Et j'espère que vous aimez bien. Vous pouvez aller le télécharger sur Internet. Allez-y, c'est plutôt rigolo. Et puis, le fond d'écran est très joli. Donc, voilà. Alors, ensuite, sur un sujet complètement différent, on vous présente toutes les semaines une bande originale de jeu. Donc, là, c'est une OST. C'est celle de Gungrave, cette semaine. On vous a fait le test. Donc, on vous parle un petit peu de la musique. Alors, le compositeur, c'est Tsuneo Imaori. Il avait déjà travaillé avec Naito, qui est donc le créateur de Trigun et de Gungrave. Il l'a ramené sur ce projet pour en faire la musique. Il a travaillé avec le guitariste des Seatbelt aussi, parce qu'il y a des morceaux assez rock dans la musique de Gungrave. Alors, je vais vous en lancer un pendant que je parle, d'ailleurs. Hop, la 2. Est-ce qu'elle arrive? Hop. C'est celle qui était utilisée pour le trailer, je pense. J'ai du mal à entendre, mais bon. Donc, ils ont aussi fait des musiques sur Cowboy Bebop. Vous ouais, exceptionnel. Alors là, pour ceux qui connaissent, vraiment, les musiques de Cowboy Bebop, c'est un travail monstrueux. C'est hallucinant. Ils ont sorti en fait des compiles de CD et toutes, vraiment, c'est dans des genres très différents. Et c'est un travail hallucinant. Sachant qu'en plus, Cowboy Bebop, c'est une série. En fait, on outrepasse un peu avec la rubrique manga. En fait, c'est une série qui colle vachement à des ambiances très différentes d'un épisode à l'autre. Et du coup, la musique va de pair. Donc c'est parfois jazzy, c'est parfois rock, c'est parfois. C'est un peu tout, quoi. C'est étonnant. Donc ouais, et alors le style de Imaori, c'est quand même très fusion, parce que là, ce morceau-là reflète pas, mais par exemple, si je prends le prochain, hop, vous allez voir que normalement, les sons sont plus graves, il y a beaucoup de ska, beaucoup de trucs hyper péchus, quoi. Vu le type du jeu, en même temps, c'est plutôt normal qu'ils vont pas mettre du slow, quoi. Mais tu avais fait le test, toi, tu avais trouvé comment la musique? Même moi, je l'ai pas repéré tant que ça, dans la mesure où tu passes tellement de temps à tirer que tu l'entends pas, quoi. C'est un peu dommage. Là, c'est couvert. Ouais, tu passes ta vie à faire. La musique, t'as pas le temps. Mais dans les cinématiques, dans les cinématiques, elle est relativement sympathique. Okay. Tu m'en fais écouter une autre? Eh ben une autre, allez hop. La 12. La 12, oula, hop, ça y est. Monsieur T'as vu ça? La 12. Ah, t'es trop fort. Magic Finger. T'es un bon DJ, toi. Hein. Magic Tommy. Magic Tommy. Allez. Hop, non. Un peu sur play maintenant. Je vais avancer pour aller au milieu du morceau. Hop. Super. Ça ne marche pas. Ça commence doucement. C'est un morceau un peu lent. Tu vois que c'est un slow, enfin. Bon, en tout cas, Gungrave, c'est cool. Mais surtout, la grande nouvelle, c'est qu'il est sorti le nouveau Amon Tobin. Donc oui, c'est encore de l'électro, mais bon, ce coup-là, on était obligé de vous en parler. Enfin, Thierry et moi, on est des inconditionnels complets. Donc il est sorti chez Ninja Tune au mois d'octobre. C'est génial. Donc, tomber par terre. Et surtout, alors, déjà, on va vous montrer un petit extrait du clip qui a été fait par Amon Tobin pour l'occasion. Alors regardez, c'est Honneur jeux vidéo. De base, non mais c'est vrai, les couleurs cyclent sur la carrosserie de la voiture et elles sont calées sur chacune des rythmiques du morceau. Parce que Amon Tobin, c'est une musique en général avec beaucoup de strates, enfin beaucoup de sons mélangés, de toute manière, très expérimental. Même les Arocs disent dans leur critique de l'album que ça aurait été une bande originale parfaite pour un jeu vidéo délirant, apocalyptique, parce qu'il y a beaucoup de grincements. C'est rigolo, les éditeurs y pensent beaucoup, à mon avis. Ils pensent beaucoup, mais Amon Tobin, je ne sais pas si j'avais pas déjà un tout petit peu participé dessus. Et t'es venu avec le Scud, là? Je suis venu avec le Scud, zut, j'ai oublié de le mettre dans la vidéo, j'ai raté ma transition. Ah là là. Ouais, je suis pas un si bon DJ de ça. Hop, tiens, hop. Je crois que tu as également la pochette à montrer. Oui, et là, la pochette qui est super jolie, avec un super visuel très manga. Ouais. Parce que Gundam, alors je mets la pochette là. On va faire comme ça. Non, donc ce morceau s'appelle Verbal, c'est le clip que vous avez entendu, c'est MC. Alors là c'est MC Décimal. Ok, et donc c'est le 4e album quand même d'Amon Tobin, donc Thierry va vous parler un tout petit peu des 3 premiers. Amon Tobin en fait c'est un Brésilien qui joue pas au foot, en fait il est devenu anglais.
C'est son métier. Donc il est très british, il vit à Montréal et il a décimé les dance floors de pas mal de pays. Et en fait, ouais, décimé, carrément. Il est tellement bon qu'en fait le public en général mourait à la fin du concert. Ok. C'est exceptionnel. Tu veux pas un peu fort. Tommy, une petite... Une dernière info, juste pour vous dire, c'est rare qu'on le fasse, mais Amon Tobin passe en tournée dans toute la France, ça faisait très longtemps, donc il passe à Paris le 15 novembre, à Toulouse le 19, à Gardanne le 20, à Rennes le 21, Poitiers le 22, Bordeaux le 23, Nantes le 26, Strasbourg le 28. Allez-y, c'est mythique. Ok, allez, on y va. Thierry, t'as besoin d'un arrosoir? Ouais, c'était pour, en fait, j'ai un géranium à côté de moi. Et il fallait vraiment faire quelque chose. Pendant ce temps, moi je vais vous parler du jeu concours pour gagner des Xbox et des jeux